L'argent influence profondément notre qualité de vie, ton niveau de stress, tes choix professionnels et ta liberté personnelle. Pourtant, la majorité des personnes ne reçoit jamais de véritable éducation financière. On nous apprend à travailler pour de l'argent, mais rarement à le gérer efficacement. Résultat, beaucoup de personnes travaillent dur toute leur vie sans jamais construire de sécurité financière durable. La richesse ne dépend pas uniquement du niveau de revenu, elle dépend surtout des habitudes. Deux personnes avec le même salaire peuvent avoir des trajectoires totalement différentes sur 10 ou 20 ans. La différence ne vient pas de la chance, mais des décisions répétées au quotidien. Les petites habitudes, lorsqu'elles sont appliquées avec constance, produisent des résultats puissants grâce au temps et à la discipline. Dans ce contenu, je vais partager 9 habitudes financières très courantes qui freinent la plupart des gens, ainsi que des principes concrets pour les transformer. L'objectif n'est pas de restreindre ta vie, mais de te donner plus de contrôle, de clarté et de liberté à long terme. La première habitude consiste à se payer en dernier. C'est l'un des comportements les plus répandus. Beaucoup de personnes reçoivent leur salaire, puis paient immédiatement le loyer, les factures, les abonnements, les courses, les sorties et toutes les dépenses courantes. Ensuite, elles regardent ce qu'il reste et essaient d'épargner. Le problème est simple, il ne reste presque jamais rien. Cette méthode considère l'épargne comme une simple option. Pourtant, si tu veux réellement construire un patrimoine, elle doit devenir une priorité. Les personnes qui réussissent financièrement appliquent un principe fondamental, se payer en premier. Dès qu'elles reçoivent leurs revenus, elles mettent automatiquement de côté un pourcentage fixe destiné à l'épargne ou à l'investissement avant toute autre dépense. Même 10% seulement peuvent, avec le temps, produire une différence considérable. En rendant l'épargne automatique, tu la transformes en véritable engagement et tu élimines la tentation d'attendre la fin du mois, moment où il ne reste souvent plus grand-chose à mettre de côté. Cette discipline crée un effet cumulatif puissant. Une somme modeste mise de côté chaque mois pendant des années peut se transformer en un capital significatif. Au final, la régularité compte souvent davantage que le montant de départ. La deuxième habitude est la mauvaise gestion de la dette. La dette n'est pas toujours négative. Utilisée de manière stratégique, elle peut devenir un véritable outil. Cependant, dans la réalité, beaucoup de dettes servent à financer un mode de vie plutôt qu'à créer de la valeur. L'utilisation excessive du crédit, notamment pour des achats non essentiels, peut rapidement devenir problématique. Les cartes de crédit offrent de la flexibilité, mais si le solde n'est pas remboursé intégralement chaque mois, les intérêts s'accumulent. Ces intérêts peuvent être élevés et réduire fortement ta capacité d'épargne. La mauvaise dette limite ta liberté financière. Elle augmente le stress et réduit ta marge de manœuvre. L'objectif n'est pas d'éviter tout emprunt, mais de s'assurer que chaque dette a une logique stratégique et ne finance pas simplement une impulsion. La troisième habitude est l'absence de réserve d'urgence. Beaucoup de personnes investissent ou dépensent sans avoir constitué un coussin de sécurité. Pourtant, la vie est imprévisible. Une panne, un problème de santé ou une perte de revenus peuvent survenir à tout moment. Sans réserve, chaque imprévu devient une crise. Avec une réserve équivalente à 3 à 6 mois de dépenses, tu gagnes en stabilité. Cette sécurité te permet de prendre des décisions plus rationnelles et d'éviter de vendre des investissements au mauvais moment ou de contracter des dettes en urgence. Construire cette réserve doit être une étape prioritaire après avoir commencé à te payer en premier. Elle constitue la base d'une stratégie financière solide. La quatrième habitude consiste à ne pas connaître précisément tes revenus et tes dépenses. Beaucoup de personnes pensent avoir une bonne idée de leur situation financière. Mais sans suivi réel, il est facile de se tromper. Les petites dépenses répétées, souvent invisibles au quotidien, peuvent pourtant représenter une somme importante sur une année. Sans visibilité, il est difficile de progresser. Lorsque tu notes tes chiffres, tu prends conscience de ta situation réelle et cette clarté te permet de prendre des décisions éclairées. Les personnes qui construisent leur richesse connaissent leurs valeurs nettes, leurs actifs et leurs passifs et utilisent des budgets ou des outils de suivi. Cela ne signifie pas vivre dans la restriction, mais agir avec intention. La cinquième habitude concerne l'inflation du mode de vie. Lorsque les revenus augmentent, les dépenses augmentent souvent automatiquement. Une promotion ou une augmentation
peut entraîner un nouveau logement, une nouvelle voiture ou davantage de dépenses non essentielles. À long terme, cela empêche l'accumulation de capital. La clé est de maintenir un écart entre tes revenus et tes dépenses. Cet écart est ce qui permet d'épargner et d'investir. Pour améliorer ta situation financière, tu peux réduire tes dépenses inutiles et augmenter tes revenus. Beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur l'un des deux, alors que la combinaison est plus efficace. Les économies ont une limite, mais le potentiel d'augmentation des revenus est beaucoup plus vaste. Développer des compétences, investir dans ta carrière, négocier une augmentation ou créer une activité complémentaire peut transformer ta trajectoire financière. La 6e habitude est de ne pas comprendre l'optimisation fiscale légale. Les impôts représentent souvent une dépense importante sur le long terme. Comprendre les règles permet d'utiliser les dispositifs disponibles de manière intelligente. Certains comptes ou structures d'investissement offrent des avantages fiscaux légaux. L'objectif n'est pas d'éviter ces responsabilités, mais de ne pas payer davantage par manque d'information. La 7e habitude consiste à attendre trop longtemps avant d'investir. Beaucoup pensent qu'il faut une grande somme pour commencer, alors qu'en réalité, le facteur le plus important est le temps. L'effet de la capitalisation repose sur la durée. Plus tu commences tôt, plus ton capital a le temps de croître. Même de petits montants investis régulièrement peuvent produire des résultats significatifs au fil des années. L'erreur la plus fréquente n'est pas de mal investir, mais de ne pas investir du tout. Laisser trop d'argent sur un compte courant peut aussi entraîner une perte de pouvoir d'achat à cause de l'inflation. La 8e habitude est la peur d'agir. Beaucoup de personnes repoussent leurs décisions financières en attendant d'être plus informées ou plus confiantes. Cependant, le moment parfait n'existe pas. L'action imparfaite est souvent plus efficace que l'inaction. Commencer petit permet d'apprendre progressivement. La confiance se construit avec l'expérience. La constance est plus importante que la perfection. Les progrès financiers sont le résultat d'habitudes répétées sur le long terme. La 9e habitude est le manque de vision à long terme. Sans objectif clair, il est difficile de rester discipliné. La richesse n'est pas un événement ponctuel, mais un processus. Elle repose sur des décisions cohérentes sur plusieurs années. Définir un objectif financier donne une direction précise. Cela peut être un montant d'épargne, un niveau de revenu cible ou un objectif d'indépendance financière. Lorsque la destination est claire, les choix quotidiens deviennent plus simples. En résumé, la liberté financière ne dépend pas uniquement du revenu. Elle dépend de la gestion, de la discipline et des habitudes. Se payer en premier, éviter la mauvaise dette, constituer une réserve d'urgence, suivre ses finances, contrôler l'inflation du mode de vie, optimiser légalement sa fiscalité, investir tôt, agir malgré la peur et garder une vision à long terme sont des principes fondamentaux. La richesse n'est pas réservée à une élite, elle est le résultat de décisions répétées avec constance. En améliorant progressivement tes habitudes, tu peux transformer ta situation financière et construire une stabilité durable. Chaque petite action compte. Chaque décision cohérente renforce ton avenir financier. Plus tu commences tôt et plus tu restes discipliné, plus l'effet cumulatif devient puissant avec le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu t'a aidé, pense à laisser un like, à t'abonner pour continuer à progresser ensemble. Chaque vidéo est pensée pour t'aider à construire plus de liberté financière et à reprendre le contrôle. On se retrouve très vite.